toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette jolie trousse. Vous voyez, la forme est un peu différente de d'habitude, elle est toute arrondie sur le bas. Pour réaliser cette trousse, il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est comme d'habitude, si votre machine ne passe pas les épaisseurs, préférez un thermocollant plus fin qu'une mousse thermocollante. Sinon, aucune difficulté. Vous allez pouvoir la réaliser pour enfants, pour hommes, pour femmes, selon les tissus utilisés bien évidemment. Donc à l'intérieur c'est comme ça, on a un grand espace et voyez on a des belles finitions parce qu'on a posé un petit peu de biais, mais vous allez voir il est très simple à poser. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Cette trousse, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 35 cm de long par 37 cm de haut. Je vous conseille d'utiliser un tissu qui n'a pas de sens, ce sera beaucoup plus simple parce qu'on va le plier, donc forcément on aura, si vous utilisez un tissu qui a un sens, on aura un côté à l'envers, donc préférez un tissu qui n'a pas de sens. Ensuite, on a besoin de 4 tissus doublure. Donc moi j'ai choisi une autre couleur, j'ai pris, vous voyez, le grand morceau j'ai pris du rose et pour ceci j'ai pris du jaune, mais vous pouvez prendre la même couleur sans problème. Donc 4 morceaux de tissu et 2 thermocollants de 13 cm de long par 5 cm de haut. On aura besoin de 2 morceaux de tissu doublure de 38 cm par 3 cm. Il nous faudra un zip de 38 cm, un curseur. On aura également besoin de 2 petits morceaux de biais de 6 cm chacun, pardon. Il nous faudra également 2 morceaux de biais d'environ 25 cm chacun. Donc pour commencer, je vais thermocoller mon tissu extérieur, celui-ci, et 2 morceaux de tissu doublure sur les 4. Les tissus sont bien thermocollés. Maintenant, je garde le grand morceau, je le retourne, je vais prendre mon tissu doublure de la même mesure, je vais le positionner par-dessus, envers du tissu, contre mon thermocollant. Et donc, soit vous avez du spray-colle comme ça, et à ce moment-là, vous allez mettre du spray-colle sur votre thermocollant ici et coller votre tissu par-dessus. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Vous allez positionner bien correctement votre tissu, mettre des pinces tout le tour et faire une couture au point droit ou au point zigzag, mais au plus près du bord des tissus. Donc moi, je vais aller dehors pour pas abîmer mon plan de travail. Bien coller mon tissu doublure à mon tissu extérieur. Donc maintenant je peux laisser cette partie de côté et je vais prendre 2 feuilles A4. 2 feuilles A4, je les ai scotchées l'une sur l'autre comme ça dans la hauteur et maintenant je vais mesurer 37 cm de haut par 17 cm et demi de long. Alors 37, on va déjà faire les 37. Je m'aligne bien, 37 cm, je vais commencer par tracer un petit trait et ensuite 17 cm et demi. Je m'aligne bien, 17 et demi, hop, et je ferme mon rectangle. Je m'aligne de partout et je ferme bien mon rectangle. Maintenant que j'ai tracé mon rectangle, je peux enlever le surplus de feuilles tout le tour. Enlever le surplus de feuilles. Maintenant, sur le côté ici, je vais mesurer 6 cm ici et ici. Je vais tracer une ligne à 6 cm du bord de ma feuille. 6 cm, je m'aligne bien. J'ai bougé. 6 cm. Je trace ma ligne. Une fois ma ligne tracée, je vais mesurer en partant d'ici 5 cm ici, en partant d'ici 5 cm. Et je vais faire une petite marque. 5 cm
Je fais une petite marque sur mon trait. « 5 cm, je fais également une petite marque. Ensuite, de ce côté, je vais mesurer 7 cm et faire une petite marque. Ici, et 7 cm également ici. Maintenant, je vais relier mes points. Donc, je vais relier mon 5 cm qui est ici à mon 7 ici. Pareil de ce côté. Et je vais pouvoir enlever le surplus qui est ici à l'intérieur. Donc je découpe comme ça sur mon trait, ici et ici. Donc découper le surplus de papier. Donc j'ai mon patron qui est terminé. C'est très simple, vous voyez. Maintenant je reprends mon tissu, celui qu'on a thermocollé. Je vais me mettre du côté tissu doublure, ce sera plus simple pour voir mes marques. Je vais positionner cette partie donc sur les 37 cm bien évidemment. Ici, je m'aligne bien de partout. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites pinces pour maintenir votre patron pour pas qu'il bouge sur votre tissu. Et une fois bien maintenu, on va juste tracer ici les contours. Donc pour ça, je vais prendre mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer au cas où et je trace simplement les contours. Si vous le souhaitez, vous pouvez directement découper, hein, c'est comme vous voulez, soit vous tracez, soit vous découpez directement. Moi j'aime bien tracer au cas où mon patron bouge, donc je préfère tracer légèrement. Une fois que j'ai tracé de ce côté, bien évidemment, on enlève nos pinces et on va retourner cette partie, la positionner en face, de l'autre côté, bien s'aligner de partout. Hop. Une fois bien aligné, je remets donc mes pinces. Une fois bien aligné, on remet nos pinces et on va faire pareil, tracer donc l'intérieur de notre patron ici. Je trace. Je vais me mettre dans ce sens pour que vous voyez mieux. Une fois tracé, je peux donc enlever mon patron. Et je vais simplement découper ici sur mes traits, sur les traits que j'ai tracés. Je vais enlever le surplus de tissu. J'ai bien enlevé le surplus de tissu de chaque côté. Maintenant, je laisse ça à part. Je vais prendre mes deux tissus doublure de 36 cm par 3 cm, ceci. Je vais simplement les replier en deux. Je vais prendre mon petit fer. Je vais donc replier mon tissu en deux ici, de façon à avoir l'endroit du tissu face à moi. Et je marque le pli au fer. Comme ça, ça ne bougera pas. Je fais ça tout le long. Ici. Et je fais la même chose sur l'autre. Tout pareil, on replie en deux. Et on marque le pli. J'ai bien marqué le pli sur les deux morceaux de tissu. Maintenant, je les laisse ici. Je reprends le morceau de tissu, le grand morceau où l'on a découpé l'excédent de tissu. Je prends mon zip. J'ai donc séparé mon zip en deux, tout simplement. J'ai tiré dessus. Je vais positionner mon zip comme ça.
C'est-à-dire, les dents du zip, elles sont face à moi. Ici, je m'aligne. Je vais laisser du zip dépasser d'un côté pour pouvoir, par la suite, mettre mon curseur. Une fois que je suis en place, je vais mettre des pinces tout le long en m'alignant bien à mon tissu, bien évidemment. Ici, je retourne pour vous montrer. Je fais pareil de l'autre côté. J'ai bien les dents du zip ici. Je positionne mon zip de la même manière. Je laisse dépasser du zip du même côté pour pouvoir ensuite passer mon curseur. Et je remets donc mes pinces tout le long de façon à maintenir mon zip à mon tissu. Une fois que c'est fait, je vais juste faire une petite couture au plus près du bord du zip ici pour maintenir mon zip ici et ici, pour le maintenir à mes tissus. Les coutures sont bien faites, donc mes zips tiennent bien. Maintenant, je prends les deux morceaux de tissu qu'on a pliés et je vais les positionner en droit du tissu, enfin par-dessus mon zip en fait, tout simplement. Ça va dépasser un petit peu de chaque côté, mais c'est pas grave du tout, j'avais pris un petit peu plus grand. Des fois que les tissus bougent. Et je vais donc m'aligner à mon zip. Ici. Je mets des pinces tout le long. Ici. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je prends mon morceau de tissu et je vais m'aligner sur mon zip tout le long. Une fois que j'ai mis mes pinces tout le long, je vais faire une couture au point droit ici à l'aide de mon pied à fermeture éclair et ici également. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais pousser mon zip vers l'extérieur. Je vais pousser également le tissu le tissu doublure. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites épingles tout le long. Le but est que le tissu doublure recouvre cette partie-là, la partie avec le thermocollant et le tissu qui s'effiloche, bien sûr. Donc, il faut que ça passe par-dessus. Une fois qu'on est bien mis, on va simplement faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici, tout le long, en allongeant notre point à 3,5. Et on va faire pareil de l'autre côté. On fait passer le zip de ce côté, le tissu de ce côté. Si vous le souhaitez, vous mettez des épingles tout le long. Et on fait notre couture au plus près du bord du tissu, en allongeant notre point à 3,5. Les coutures sont bien faites de chaque côté, comme vous pouvez le voir. Donc mes tissus tiennent bien ensemble. Et de l'autre côté, du coup, on a tout est bien caché aussi. Maintenant, je vais replier cette partie. Je vais les replier l'une sur l'autre. Je vais bien m'aligner de partout et je vais mettre des pinces en haut sur mon zip. Je fais toujours attention d'être bien aligné, hein. Si ce n'est pas le cas, vous recommencez, vous remettez vos pinces correctement. Une fois bien aligné, je vais donc passer mon curseur. Donc pour ça, je vais commencer par aligner mes zips. Une fois que c'est fait, sur un des deux zips, j'enlève environ 1 cm dedans. Je garde le tissu, j'enlève juste les dents. Maintenant que j'ai découpé mes dents, je prends mon curseur, je glisse dans la grande partie ici. Une fois que j'arrive à hauteur des dents de l'autre côté, je glisse les dents à l'intérieur, ça fait un petit clic. Et ensuite, je fais glisser simplement mon curseur. Quand
Quand je suis ici, je vais juste ouvrir et vérifier que mes tissus soient bien alignés. Alors pour moi, c'est le cas. Donc du coup, je continue à mettre mon curseur. Une première fois, je le fais sortir et je le passe une seconde fois. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas droit, c'est pas grave, vous recommencez simplement pour glisser votre curseur. Je le passe une seconde fois et je vais mettre mon curseur au milieu. Une fois que mon curseur est bien au milieu, je vais faire un point de couture sur le zip ici et ici aussi pour l'arrêter. Les coutures sont bien faites à chaque extrémité de mon zip. Maintenant, je peux aligner mes tissus. Donc, je découpe le surplus de zip et si vous avez un peu de tissu doublure aussi. On fait pareil des deux côtés. On fait attention de ne pas découper la couture qu'on vient de faire, bien évidemment. Une fois que c'est fait, je peux laisser cette partie de côté. Ah non, avant ça, je vais prendre mes deux petits morceaux de biais de 6 cm chacun. Je vais simplement les replier en deux ici, mettre une petite pince. Hop. Je fais pareil de ce côté. Je mets une petite pince et je vais positionner cette partie sur le milieu du zip ici. Donc je m'aligne et je remets ma pince de façon à avoir ma petite languette ici. Je fais pareil de l'autre côté. Milieu de ma languette sur le milieu du zip, comme ça. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire une couture au point droit à 5 mm du bord de chaque côté pour fixer mes petites languettes. Les petites languettes sont bien cousues de chaque côté, donc maintenant je laisse ça de côté. Je vais prendre les deux morceaux de tissu doublure, donc moi les jaunes qu'on a thermocollés tout à l'heure. Je vais prendre ma règle à bord arrondi et je vais prendre l'angle de 8 cm de diamètre. Si vous n'avez pas de règle à bord arrondi avec cette mesure, par exemple, vous prenez simplement une feuille ou un morceau de carton, un compas et vous tracez un cercle de 8 cm de diamètre. Vous le découpez et donc vous allez venir placer ici, comme moi je mets la règle et vous allez placer votre cercle. On va marquer avec notre crayon qui s'efface l'angle ici et l'angle de l'autre côté. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Une fois mes angles bien marqués, je vais pouvoir découper l'excédent de tissu de chaque côté. Donc j'ai enlevé l'excédent de tissu, je vais chercher le milieu du tissu ici, du côté qui n'est pas arrondi. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux et je vais faire un petit pic ici et je fais le même sur l'autre morceau de tissu. Milieu. Ensuite, je reprends cette partie. Je vais positionner le milieu que je viens de marquer sur le milieu ici, donc les dents du zip en fait, tout simplement. Ici, on s'aligne bien, milieu contre milieu. Endroit du tissu contre endroit du tissu, je vous ai pas dit, bien évidemment, c'est normal. Et je vais mettre mes pinces. Donc si comme moi ça dépasse un petit peu ici, c'est pas grave du tout, hein. Enfin, ça doit dépasser des deux côtés du coup. Je fais pareil de ce côté, milieu contre les dents du zip. Je m'aligne bien et je remets des pinces en commençant par le milieu. Ensuite, je retourne. Je vais prendre les deux morceaux de tissu doublure qu'il me reste. Alors ceux-ci, on ne les a pas arrondis, on le fera par la suite, hein. Je vais positionner mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais m'aligner au tissu jaune que j'ai de l'autre côté et je remets donc mes pinces tout le long. Je fais pareil de ce côté. Je m'aligne au tissu en dessous et je remets mes pinces. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit tout le long à 5 mm du bord. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je fais passer mon tissu doublure dessous, comme ça, j'aligne mes tissus. Je vais mettre des pinces pour maintenir mes tissus ensemble.
ici et ici, et je vais venir faire une couture au point droit. Donc je vais commencer par faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5, et ensuite je vais coudre au plus près du bord du tissu dans mon arrondi ici, de façon à maintenir mes deux tissus ensemble. Je fais bien évidemment la même chose de l'autre côté. J'ai fait mes surpiqûres de chaque côté et cousu mes tissus. Maintenant je peux enlever l'excédent de tissu que j'ai de chaque côté. Je suis mes arrondis et j'enlève l'excédent de tissu. Ensuite, on va retourner le tout délicatement. Je vais chercher le milieu de ma trousse ici en bas. Donc pour ça, je vais bien positionner mon zip ici. J'aligne mes tissus. Et j'ai donc le milieu ici en bas. Je fais un petit pic de chaque côté une fois que je suis bien en place. J'ai le milieu. Je vais également chercher le milieu de mon tissu ici, l'arrondi. Donc pour ça, pareil, je le replie. Et je fais un petit pic. Je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne bien. Je le replie et je fais un petit pic. Maintenant, je vais venir donc positionner mon pic ici sur mon arrondi, sur le pic ici du tissu, du milieu du bas du tissu. Je m'aligne. Je commence par mettre une pince et ensuite je vais mettre des pinces tout le long ici. Donc si comme moi on a, vous voyez, en fait c'est selon comment on a cousu le zip. C'est pour ça que parfois comme moi ça va dépasser parce que j'ai pas cousu le zip très près des dents. Donc peut-être que vous allez tomber pile poil si vous avez cousu vraiment près des dents. Donc si vous êtes comme moi, c'est pas grave, on va juste aligner ici notre tissu. Il va dépasser juste au niveau de la pointe, c'est pas grave du tout. Et on va mettre nos pinces tout le long. On met des pinces et on découpera par la suite le surplus donc de tissu, la petite pointe que l'on a ici. Donc vous inquiétez pas, hop. On fait pareil de l'autre côté, on s'aligne ici, la petite pointe pour moi dépasse ici et je mets mes pinces dans tout mon arrondi également. Une fois que j'ai mis mes pinces de partout de ce côté, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vous remontre pas, c'est exactement pareil, hein. Donc j'ai bien mis mes pinces des deux côtés, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord. Donc je vais suivre la partie extérieure ici, vu qu'ici moi j'ai mon petit pic qui ressort. Je suis ma partie extérieure jusqu'à arriver ici. Et bien sûr je fais pareil de l'autre côté. Je fais ma couture jusqu'ici en haut. J'ai tout bien cousu, je vais enlever donc pour moi l'excédent de tissu que j'ai sur les côtés ici. Et donc ici, je m'aligne par rapport à l'autre tissu. Je fais pareil de l'autre côté, ici et ici. J'ai découpé le surplus de tissu, si vous avez besoin, on va positionner notre biais. Donc on va partir sur le côté. Si vous n'aimez pas poser du biais, vous allez bien mettre des pinces tout le tour. Mettez bien vos pinces, comme ça, il n'y aura pas de difficulté pour poser votre biais. On suit notre arrondi. On met bien nos pinces. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent mettre le biais directement sans mettre des pinces, donc il n'y a pas de souci, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Mais pour les personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui n'aiment pas poser le biais, je trouve que c'est plus simple de mettre des pinces de partout. Et ensuite, on va... Donc j'enlèverai le surplus à la fin, quand j'aurai fait ma couture. Pour le moment, on va coudre sur le pli qui est ici. On fait notre couture jusqu'à arriver ici en haut.
Et ensuite, on découpera le surplus de biais. J'ai la première partie de mon biais. Maintenant, je le fais passer par-dessus, tout simplement, de partout. Hop, ici, ici et ici. Et donc, je vais pouvoir remettre des pinces tout le tour en faisant bien passer mon biais par-dessus mes tissus pour que ce soit tout propre. Donc, je remets des pinces tout le tour. Donc, j'ai bien mis mes pinces tout le tour. Je vais à nouveau faire une couture au point droit, au plus près du bord du biais, tout le tour jusqu'à arriver ici en haut. J'ai bien cousu mon biais tout le tour de ce côté. Donc, on a des jolies finitions. Maintenant, on va faire exactement pareil de ce côté. Je ne vous remontre pas, c'est exactement la même chose que pour ce côté-là. J'ai bien positionné le biais de l'autre côté, je l'ai cousu. Donc maintenant, on ouvre notre trousse, on retourne le tout délicatement et on met bien en place nos arrondis. Tout retourné, donc notre petite trousse est terminée. Vous allez pouvoir vous en servir pour mettre du maquillage, des crayons, vraiment tout ce que vous voulez à l'intérieur. On a de superbes finitions, elle est originale de par sa forme, ça change un petit peu. Et donc à l'intérieur, c'est vraiment tout propre grâce à notre biais que l'on a positionné. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!